Ben, on a terminé un chapitre il y a 2 semaines, qui était le chapitre, c'est pas si vous vous souvenez, de la clarté de l'Écriture, qui était le chapitre 5. Et aujourd'hui, on commence le chapitre 6 à la page 101. C'est bien ce que vous avez? Oui. Bon, parfait. Moi, je me suis trompé, mes feuilles, je n'avais pas mis les bons nombres de pages, mais je vais corriger ça la prochaine fois. Donc, la page 101. Puis aujourd'hui, on va voir, on est toujours dans la doctrine de la Bible. Bientôt, je pense qu'il reste 1 ou 2 chapitres, on va tomber dans la doctrine de Dieu. Donc, on va parler des attributs de Dieu, de la nature de Dieu, des œuvres de Dieu. On va toucher des points comme des attributs comme l'amour, la sainteté, la justice, mais aussi comme la souveraineté. On va toucher à des points comme... c'est dans ça qu'on va toucher à des points comme... comment qu'un Dieu qui est... Si Dieu est au contrôle de tout, puis il n'y a rien qui se passe sans sa volonté, pourquoi que les choses mal lui sont pas attribuées? Des choses comme ça, des grosses questions, mais ça va être dans la doctrine de Dieu. Aujourd'hui, on va voir la nécessité de l'Écriture. On a vu une caractéristique, la clarté. On a vu une autre caractéristique qui était l'inhérence, c'est-à-dire qu'elle est sans erreur. Ce soir, on en voit une troisième qui est la nécessité de l'Écriture. Mais on va prier juste avant. Éternel, ça fait du bien de se plonger dans ta parole pour voir justement qu'est-ce que c'est ta parole pour nos vies. Combien elle est sûre, solide. On a vu, Seigneur, jusqu'à maintenant, combien ta parole a l'autorité sur nous. On a vu, Seigneur, combien qu'elle est claire aussi pour chacun d'entre nous. Puis qu'on n'est pas dépendant des érudits, mais Seigneur, que tu nous enseignes toi-même par ta parole. On veut te remercier pour ces érudits-là que tu nous as donnés aussi comme don pour nous édifier. Seigneur, tu nous as montré aussi que ta parole est sûre et sans erreur. Ce soir, on veut se penser sur la question de... Tu nous montres, Seigneur, qu'elle n'est pas seulement autoritaire, seulement parfaite, puis sans erreur. Mais Seigneur, tu nous montres qu'elle est absolument nécessaire dans nos vies. Puis, je veux te demander de nous éclairer là-dedans. Qu'on puisse comprendre, puis que nos cœurs s'attachent à ça, puis prennent conscience de cette nécessité-là, puis que ce soit sérieux dans notre vie, Seigneur, cette nécessité-là d'avoir ta parole comme une partie intégrante de nos vies. On te dit merci d'avance, en Jésus. Amen. Donc, chapitre 6, la nécessité de l'Écriture. On va répondre principalement à 2 questions, qui sont les petites questions que vous avez là en sous-titre, comme pour quelles raisons la Bible était nécessaire, puis que peut-on connaître de Dieu sans la Bible? Je vais me chercher des Kleenex. La Bible est nécessaire pour connaître Dieu. Bon point. Mais est-ce qu'il y a des choses de Dieu qu'on peut connaître sans la Bible? On va voir ça aussi. Ah, bon, on n'a pas besoin de faire le chapitre. Faut-il disposer d'une Bible ou être exposé à son contenu par un intermédiaire pour savoir que Dieu existe, par exemple? On va répondre à cette question-là. Ou pour savoir que nous sommes des pécheurs ayant besoin d'être sauvés, ou pour savoir comment trouver le salut, ou pour savoir ce que Dieu attend de nous. C'est ce genre de questions que nous tentons de répondre dans ce chapitre. Donc, comme d'habitude, l'explication puis le fondement biblique de ce qu'on voit. La nécessité de l'Écriture, ça signifie quoi? C'est quoi ça veut dire la nécessité de l'Écriture? Ça signifie que la Bible est nécessaire pour connaître l'Évangile, ou pour arriver au salut, pour nourrir la vie spirituelle et pour connaître la volonté de Dieu. Mais la Bible n'est pas nécessaire pour savoir que Dieu existe, ni pour avoir une certaine connaissance de son caractère et de ses lois morales. On va voir que la Bible est nécessaire pour certaines choses, mais pas nécessaire pour d'autres choses. Il y a la nature qui nous enseigne certaines choses, il y a la conscience qui nous enseigne certaines choses, que même s'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu une Bible entre ses mains, il sait que Dieu existe, puis il sait certaines choses du bien et du mal en dedans de lui. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ces choses-là qu'on va voir. C'est important de savoir les deux, parce que quand on va arriver, par exemple, il n'y a personne... Des fois, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile? C'est injuste qu'ils soient jugés des choses comme ça. La Bible montre un tout autre topo à ça, c'est que non, parce que chaque être humain, selon Romains 1, ont la connaissance de Dieu, à quelque part. Ils connaissent un minimum, ils savent que Dieu existe, ils le suppriment, ils ne veulent pas le savoir, ils vont dire que non, je ne crois pas que Dieu existe. Mais en dedans d'eux, ils savent que Dieu existe, puis ils le rejettent, puis à cause de ça, ils vont être condamnés. Ils ne seront pas condamnés parce qu'ils ont rejeté l'Évangile, parce qu'ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Ils vont être condamnés parce qu'ils ont rejeté Dieu, le Dieu qui savait qu'il existait. Mais ça, on va toucher ça plus en détail, pas aujourd'hui, mais dans les prochaines fois.
Expliquons maintenant les différents éléments de cette définition, qu'on vient de voir, là, de connaître l'Évangile, la vie spirituelle, connaître la volonté de Dieu. Mais juste avant, pas besoin de lire la note, je vais vous le dire dans mes mots. Quand on dit que la Bible est nécessaire à certaines choses, là, on ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir une copie imprimée de la Bible. Ou, tu sais, ça peut être, quand on parle que la Bible est nécessaire, ça peut être soit que tu le lis, oui, pour toi-même, ou ça peut être que quelqu'un t'en rapporte le contenu. En d'autres mots, là, c'est pas, ce qui est nécessaire, ce n'est pas de l'encre sur du papier. Là. C'est le contenu, c'est le message de la Bible. Parce que quelqu'un, tu peux jamais être capable de lire. Comme on va voir notre premier point, la Bible est nécessaire pour être sauvée. On ne veut pas dire que la Bible en papier est nécessaire pour être sauvée. C'est-à-dire le message de la Bible est nécessaire pour être sauvé aussi longtemps qu'il est transmis correctement. C'est son contenu, pas l'encre sur le papier. C'est vraiment une nuance qu'il faut faire parce qu'il y a du monde qui pense que, par exemple, si tu nommes pas un verset mot pour mot à quelqu'un, quand tu l'évangélises, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas. Parce que, comme on va voir un passage, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais pour eux, ça veut dire mot pour mot exactement ce qui est écrit en encre sur le papier. Mais si tu rends, par exemple, si tu expliques l'Évangile dans tes propres mots, en rendant fidèlement le contenu de l'Évangile, pour eux, ça ne marchera jamais. Ça ne sauvera jamais personne. On va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est le contenu qu'on fait référence. Tu sais, tu peux parler à quelqu'un de la mort de Christ sur la croix, puis, par exemple, à des enfants, puis l'expliquer d'une façon que ce n'est pas nécessairement des versets mot pour mot, puis que l'enfant peut comprendre dans sa tête à son âge, puis être sauvé quand même. C'est pas l'encre sur le papier. Donc, notre premier point, A, c'est la Bible est nécessaire pour être sauvé, c'est ça. La Bible est nécessaire pour être sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lire en rouge? C'est Romains 10, 13 à 17. Vas-y. Paul écrit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Le raisonnement de Paul dans Romains, il est assez simple. Je voulais décortiquer en 5 points. Premièrement, Paul il dit qu'il faut que les hommes fassent appel au Seigneur pour être sauvés. Il n'y a pas d'autre façon. Il va dire, il commence comme ça. Il dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, il faut invoquer le Seigneur pour être sauvé. Mais après ça, il continue dans sa logique, puis il dit, « Mais pour faire appel au Seigneur, il faut croire en lui. » Tu ne feras pas appel au Seigneur si tu ne crois pas en lui. Croire en lui, c'est dans le sens qu'il faut que tu crois qu'il est un sauveur, qui est digne d'être invoqué, digne d'être appelé, digne de demander son aide, puis qu'il va en fait répondre à ton invocation, à ton appel. C'est ça de croire en lui. Mais il continue dans sa logique, puis il dit, mais on ne peut pas croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler du Seigneur. Tu ne connais pas la personne que... Si tu ne le connais pas, si on n'a jamais entendu parler, ben, tu ne peux pas croire en lui, donc tu ne peux pas l'invoquer. C'est une logique assez simple. Il continue, il dit, mais ils ne peuvent pas entendre parler du Seigneur s'il n'y a personne qui parle de lui. Dans le verset, les prédicateurs, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Puis donc, 5, la conclusion logique du raisonnement de Paul, c'est que la foi qui sauve vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, qui est le message de l'Évangile. Donc, c'est assez clair que dans ce passage-là, qu'il n'y a personne qui peut être sauvé sans d'abord entendre le message de l'Évangile, que ce soit par la bouche de quelqu'un, un prédicateur, quelqu'un qui raconte, quelqu'un comme nous là, qui raconte l'Évangile à quelqu'un, ou que ce soit en lisant l'Évangile dans la Bible, ou que ce soit en lisant le contenu de l'Évangile dans un livre ou dans un sermon écrit, peu importe le moyen. Mais il faut qu'il soit mis en contact avec le message de l'Évangile. C'est ça que Paul dit. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou du Christ. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est nécessaire pour le salut. Comme quoi, c'est ça notre point. La parole de Dieu est nécessaire pour le salut parce que pour être sauvé, il faut que tu connaisses Christ dans l'Évangile. Puis pour connaître Christ dans l'Évangile, il faut que tu entendes parler de ça. Donc, c'est ça la parole de Dieu. C'est d'entendre parler de l'Évangile. Il faut comprendre que la foi, au sens biblique, c'est pas premièrement subjectif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire subjectif? Je voulais dire subjectif, pas subjectif. Là.
c'est pas que ça Ouais. ça veut dire que c'est pas subjectif, C'est plus intérieur. C'est pas un fait. Mon verre d'eau, il est sur la table. C'est objectif. Ça, c'est objectif. C'est quelque chose que tu peux observer. Subjectif, c'est intérieur. Tu peux pas l'observer, là. C'est des émotions, c'est des pensées intérieures. C'est en dedans de toi. Ça, c'est subjectif. Quand, mettons, le sentiment d'aimer quelqu'un, c'est subjectif. Le fait d'aimer quelqu'un en lui apportant un verre d'eau, c'est objectif. Tu le vois, subjectif, objectif. C'est un peu la différence simple qu'on peut faire. Bien, la foi biblique, on dit qu'elle n'est pas premièrement subjective. C'est-à-dire qu'elle n'est pas premièrement quelque chose que tu peux, juste un sentiment intérieur, là, un sentiment, mettons, comme j'écris, de confiance vague envers une entité céleste, floue, genre comme tu... Ah, c'est juste que je crois, en dedans de moi, j'ai confiance dans quelque chose. Ça, c'est pas la foi biblique. Tout ça, c'est très subjectif. C'est comment tu te sens envers ce que tu penses. Ça, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas rien de solide sur lequel tu te bases. C'est juste subjectif, intérieur. En fait, la foi biblique, oui, elle comporte des réalités intérieures comme, je veux dire, la repentance va amener la tristesse, la confiance, c'est un sentiment intérieur. Tu vas te ressentir bien dans la présence du Seigneur. Tu vas vouloir, tu vas le désirer. La foi comporte des éléments intérieurs, c'est sûr. Si quelqu'un il dit qu'il a la foi, mais qu'il n'a jamais éprouvé la tristesse pour son péché puis de joie dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. La foi, oui, il y a des choses intérieures, mais est premièrement toujours basée sur quelque chose d'objectif, quelque chose en dehors de nous-mêmes. La foi se base sur quelque chose de solide, une réalité qui n'est pas à l'intérieur de nous. Puis, dans le fond, qui est Dieu, comment Dieu s'est révélé, puis les promesses qu'il dit dans l'Évangile, les promesses concernant Christ, puis les promesses concernant notre salut. Ça, c'est des réalités pas objectives. C'est pas nous qui pensons que Dieu est comme ça. Dieu s'est révélé d'une façon, c'est en dehors de nous. C'est observable dans la mesure où on croit que la Bible est la parole de Dieu. Puis, mais Christ est vraiment existé, c'est un fait historique, puis Christ est vraiment mort, puis il est vraiment ressuscité. C'est des faits, c'est très objectif, c'est des faits historiques, solides, sur lesquels la foi se base. On va voir des exemples de ça. Ouais. Maintenant, si on a des domaines spirituels, si on veut donner un exemple concret, Ouais. on dit soit objectif, soit soit objectif. Ça veut dire quoi? Dépendamment du contexte, ça pourrait vouloir dire, dépendamment du contexte, comme arrête d'être trop. Tu sais, mettons quelqu'un de bien anxieux, là. Sois donc objectif. Regarde la situation, regarde les faits extérieurs. Là. Pas comment tu te sens, pas qu'est-ce que tu penses. Regarde. Lui est passé par là, puis c'est ça qui s'est passé. Là. Calme-toi, sois objectif. On pourrait utiliser ça dans ce sens-là. Ouais. C'est vraiment ça. C'est des faits. Base-toi sur les faits extérieurs observables. Objectif. Mais par contre, il faut que tu sois objectif. Si c'est subjectif, mais si tu n'as pas les faits, parce que moi j'ai déjà vu des papiers objectifs, c'est pas drôle. Non, c'est ça, qui ont genre des partis pris avec du monde qui aime plus, puis qui sont pas juste, c'est ça. L'exemple, on va voir deux exemples. Un de ces exemples-là, c'est Paul dans 1 Corinthiens 15, 1-3. Est-ce que quelqu'un qui aimerait lire, ça start à la fin de la page 102, c'est en rouge. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Les théologiens s'accordent la plupart du temps, quasiment tout le monde, pour dire que quand Paul va dire Christ est mort selon les Écritures, il a été enseveli selon les Écritures, il est ressuscité le troisième jour, c'était un credo qui était circulé au premier siècle. Un credo, c'est une confession de foi que les Églises répètent pour se rappeler les vérités importantes. C'est un credo. Donc, l'espèce de dire Christ est mort selon les Écritures, il est enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, c'était comme un credo. La plupart des théologiens s'entendent pour dire ça. C'est cette forme-là, en tout cas. Puis on voit là-dedans que Paul leur annonce l'Évangile qu'ils ont déjà entendu, puis lesquels sont sauvés s'ils croient. Puis c'est quoi qu'il leur annonce? C'est quoi qui contient cet Évangile-là, ce résumé-là? Christ est mort. C'est un fait objectif. C'est un fait historique, c'est un fait réel. Puis il a été enseveli, un fait historique réel. Puis il a été ressuscité le troisième jour, un fait historique réel. La foi, pour être sauvé, selon Paul là, c'est la foi qui se base, pas sur comment je me sens, qu'est-ce que je pense de Dieu. Non, il s'est passé de quoi que Dieu a fait,
Puis la foi se base là-dessus. La foi est suscitée par ça et se base là-dessus pour croire. C'est ça que Paul dit là-dedans. Puis un autre exemple, ce serait la justification d'Abraham. Ça, on le voit dans Romains 4, 18 à 22. Justification qui veut dire Abraham a été déclaré juste par Dieu sur la base de la foi. On va le voir là. Mais c'est ça. Romains 4, 18, 22, si quelqu'un pourrait lire. Espérant contre toute espérance, et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Est-ce qu'Abraham avait juste une espèce de confiance aveugle, non fondée dans un Dieu qui savait un peu révéler? Pourquoi Abraham a été déclaré juste? En quoi qu'il a cru? OK, mais plus précisément dans le texte. Dans la promesse que Dieu lui avait faite. Regardez dans le texte rouge, là, j'ai mis en gras et j'ai souligné des choses. Ça dit, bon, espérant contre toute espérance, il crut selon ce qui lui avait été dit. Ça, ce qui lui avait été dit, c'est une réalité objective. C'est hors de lui. C'est pas quelque chose qu'il ressent. C'est Dieu, que la manière dans l'Ancien Testament qu'il a décidé de se révéler à Abraham, il est venu le voir puis il lui a parlé. Il lui a dit une promesse. Il va se passer telle chose. C'est un fait objectif que Dieu a décidé. Puis Abraham, il a mis sa confiance dans ça. Il a cru ça. Il a cru quelque chose qui est en dehors de lui. Puis quelque chose que Dieu avait dit. Donc, on remarque qu'Abraham fut sauvé parce qu'il a invoqué l'Éternel. Puis qu'il a invoqué l'Éternel parce qu'il a cru en lui. Puis il a cru en lui parce que l'Éternel s'est fait connaître à lui par sa promesse, donc par sa parole. C'est toujours ça. Donc, Abraham aussi, on peut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans ce cas-là, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, la foi vient toujours, dans la Bible en tout cas, vient toujours de la parole de Dieu ou de la promesse de Dieu, peu importe, ou de l'Évangile qui est aussi la parole de Christ. Là, ça me fait rappeler justement à la première fois que Christ s'est fait connaître à moi quand j'étais au Jolivet, puis c'est Michel qui faisait la prédication, puis c'est la parole de Dieu que j'ai entendue, puis c'est là que ma foi s'est ouverte, puis j'ai vraiment connu Dieu, comment il s'est annoncé dans ce temps-là. Puis j'ai guéri à travers le Seigneur, mais c'est vraiment justement ce que tu entends. Ça m'a fait penser à ça. Ouais, moi, c'est la même chose. C'était dans un groupe de collège carrière où que j'ai entendu. Si j'ai pas entendu des versets, là, c'était pas là une heure de temps à écouter la Bible lue, mais c'est quelqu'un qui parlait de l'Évangile, qui annonçait l'Évangile. J'ai entendu la parole, Dieu a ouvert mon cœur à ce moment-là. Là, je ne les ai pas notés, mais on voit même dans plusieurs places dans les Écritures où qu'on est même, c'est dans Jacques, puis dans Pierre, mais dans Jacques principalement, on dit qu'on a été régénéré par la parole. C'est comme si Dieu se sert. C'est comme si dans la Bible, on voit dans le Nouveau Testament que pendant qu'on est en train d'écouter la Bible, ou la parole ou l'Évangile, l'Esprit vient, change nos cœurs pour que notre foi se mette, que ce cœur-là qui est en train de changer croit ce qui est en train de lui être annoncé. Fait que c'est comme si l'Esprit utilise toujours la parole pour venir changer nos cœurs, puis qu'on ait de la foi puis de la repentance par rapport. En tout cas, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas négliger le contenu de l'Évangile quand on évangélise. T'sais, il y a plusieurs pensées maintenant de l'évangélisation comme, tu fais juste montrer des œuvres. Souvent, là, ce qui est populaire à cette heure, c'est ils connaîtront que, ils sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai, ça. Ça ne dit pas qu'ils vont être sauvés quand ils vont voir que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça dit qu'ils vont savoir que vous êtes mes disciples. Donc, on va voir que quelqu'un est vraiment disciple de Christ quand ils vont s'aimer comme Christ a aimé. Mais ça amène... Ça n'est pas en train de dire que ça amène le monde au salut, ça. Ce qui amène le monde au salut, c'est d'entendre l'Évangile. Fait que des fois, c'est juste qu'on peut dire « Ah, je vais aimer, je vais être gentil », puis c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage à la gloire de Dieu, mais tant et si longtemps que quelqu'un n'entendra pas l'Évangile, c'est le moyen que Dieu a dessiné dans la Bible, que c'est par la folie de la prédication que les gens vont être sauvés. Fait que c'est vraiment important, les mots, ce qui sort de notre bouche, c'est comme ça que Dieu a décidé que ça... Ou bien, ce qui sort de notre bouche ou écrit, ou peu importe le moyen de communication. Mais l'Évangile, 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 l'Évangile. Amen. La petite note, y a-t-il quelqu'un qui aimerait lire la petite note bleue? C'est juste un dernier exemple qu'on voit. Vas-y. L'auteur de l'Épître aux Hébreux
témoigne aussi de cette vérité lorsqu'il déclare au sujet des croyants de l'Ancien Testament, comme Abel, Enoch, Noé, Abraham et Sarah. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. La foi subjective, solidement fondée sur une promesse objective venant de Dieu. Bon, ma structure de phrase n'a pas trop de sens à la fin, là. Mais dans le fond, c'est que la foi subjective, dans le fond, parce que la foi, c'est quelque chose qui se passe dans nous. Dans la Bible, elle toujours, que ce soit les saints de l'Ancien Testament ou que ce soit ceux du Nouveau Testament, a toujours, cette foi-là intérieure, été basée sur quelque chose de solide, qui est la promesse de Dieu, quelque chose d'extérieur. C'est toujours ça qu'on voit dans l'Ancien puis dans le Nouveau Testament. La page 104. Ce soir, j'ai fait une plus petite étude, mais c'est pas grave, on va passer du temps à la prière et à chanter après. Tout le monde est à la page 104? Par conséquent, bien que l'on puisse savoir que Dieu existe et avoir une certaine connaissance de ses lois, même sans la Bible, comme on va le voir plus tard dans la suite, il semble qu'il ne soit pas possible de parvenir à la foi qui sauve sans une connaissance des promesses de Dieu et de l'Évangile. Donc, même si on peut connaître certaines choses de Dieu, certaines choses du bien et du mal, la Bible semble toujours pointer que tu ne peux pas venir à la foi qui sauve sans entendre le contenu puis le message de l'Évangile. Pas obligé d'être mot pour mot, mais le contenu, d'être fidèle à son message, que tu le lises ou que tu l'entendes, donc peu importe le moyen qui est utilisé, c'est comme ça que la foi naît dans nos cœurs, puis qu'on croit, puis qu'on est sauvé. C'est comme la Bible décrit le processus. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas être... Parce que j'ai déjà eu des histoires, là, des histoires là, qu'on est un peu moins habitué, là, mais c'est du monde qui ont fait un rêve, qui les a conduits finalement à telle place, ils ont recherché, puis finalement, ils ont fini par aboutir avec des chrétiens, puis tout ça, puis ils disent, mais Dieu m'avait, c'est pas par l'Évangile qui m'avait d'abord appelé comme, peut-être pas nécessairement, mais ce que j'ai toujours remarqué dans la vie, c'est que Dieu a toujours... Peu importe s'il te parle dans un rêve, puis que dans le rêve, ou s'il te parle par un moyen, il t'attire par d'autres choses au début que l'Évangile, il va toujours finir par t'aboutir à l'Évangile pour que tu l'entendes, puis que tu crois, puis que tu sois sauvé. Fait que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen qu'il veut pour attirer des gens, mais tu sais, comme je pense à Joanie Gélina, elle, là, elle est en train de faire un accident, puis pendant qu'elle faisait son accident, Dieu lui a parlé, puis elle, c'est pas quelqu'un qui croyait en Dieu, mais Dieu lui a parlé beaucoup, puis après ça, elle s'est mise à chercher. Puis Caro, c'est dans une dépression. Elle non plus, elle ne croyait pas en Dieu, ma femme, mais dans une dépression, elle a commencé à fait un rêve à un moment donné, puis elle a commencé à chercher Dieu, puis elle a fini par aboutir avec des chrétiens qui lui ont annoncé l'Évangile. Mais Dieu a fini toujours par amener les chrétiens en contact avec l'Évangile. Parce que c'est comme ça qu'il a destiné les choses. C'est comme ça qu'il a choisi que ça allait se passer. Ouais. Là, je ne vais pas vous lire la note. Je vais vous la dire dans mes mots, parce que c'est une grosse note. Mais je vous l'ai mis parce que je trouvais ça important. Avec tout ce qu'on vient de voir, je pense qu'il faut faire attention aux illustrations qu'on sert pour aider les gens des fois à comprendre cette notion-là de la foi. Tu sais, c'est pas toujours facile à comprendre la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi avoir confiance en Christ? Puis tout ça. C'est quoi croire à l'Évangile? Puis souvent, une illustration, par exemple, qu'on entend, que moi j'ai souvent entendu, c'est une forme ou une autre de cette illustration-là où on compare la foi avec le fait d'embarquer dans une voiture ou d'embarquer dans un avion ou d'embarquer dans un train. Par exemple, l'illustration va comme ça. Bien, tout le monde a la foi quelque part. Tout le monde a la foi parce que, par exemple, quand tu rentres dans un train, tu n'as pas de contrôle, tu fais juste suivre le trajet, puis tu fais naturellement confiance aux chauffeurs, puis aux ingénieurs qui ont conçu le chemin, puis le train, puis tout ça. Puis la foi en Dieu, c'est vraiment la même chose. Là. C'est vraiment la même chose. Fais confiance en Dieu comme quand tu fais confiance dans le train quand tu embarques dedans. Ça peut paraître un bel exemple au début, mais à la lumière de ce qu'on vient de voir, c'est vraiment pas un bon exemple, c'est vraiment pas un exemple biblique. Parce que, comme on vient de le voir, la foi biblique, c'est pas une foi aveugle, c'est pas une confiance non fondée, là, comme « je fais juste... j'embarque là-dedans, puis je me dis que ça va bien aller. Là. J'embarque avec Dieu, puis je me dis que ça va bien aller, comme quand je m'embarque dans un train, puis tout. » Non. Quand on embarque dans un train ou dans un avion, c'est le genre de confiance naturelle-là qu'on a. Il y a du monde plus anxieux que d'autres. Mais pour quand même la majorité des personnes, quand on rentre dans un avion, on n'a pas... On peut avoir des petites craintes, mais grosso modo, ça va bien. On y va, puis on sait qu'on est tant de pieds dans les airs. Puis bon, on fait confiance. C'est quoi cette confiance-là, d'où qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient dans la solidité de... Non, elle vient dans le fait que, statiquement parlant, il n'y a pas grand chance qu'on s'écrase. Fait qu'on se fie inconsciemment aux statistiques parce qu'il y a plus de chances qu'on survive qu'on crève. Parce que sinon, on n'embarquerait pas dedans si les statistiques sont à l'envers puis tu as une chance sur deux. Non. Fait, on le sait que généralement, il y a même
moins de chances qu'on s'écrase en avion qu'en auto. Fait que, mais quand même, il y a des risques. Il peut arriver 1 milliard de choses qui font en sorte qu'un avion s'écrase, puis en fait, ça arrive que des avions s'écrasent. La confiance en Dieu, c'est pas tout ça. C'est pas un risque qu'on prend quand on met notre confiance en Dieu. C'est pas une confiance comme ça devrait bien aller ou statistiquement parlant, quand on met notre confiance en Dieu, ça va mieux. C'est pas tout ça. Dieu, il ment jamais. Tout ce qu'il dit arrive. Il nous trompe jamais. Il est toujours fidèle. C'est un rocher qui ne bouge absolument jamais. Avec Dieu, il ne peut pas arriver 1 milliard de choses qui vont faire en sorte que il va briser ou que ce qu'il nous dit ne va pas arriver. Fait que quand on met notre confiance en Dieu, c'est pas un risque qu'on prend, c'est 100% sûr que qu'est-ce qu'il nous a dit, comme par exemple, si vous croyez en mon Fils Jésus, si vous vous approchez de lui, si vous criez à lui, si vous lui faites confiance, vos péchés vont être pardonnés. C'est pas la même chose que d'embarquer dans un avion. Parce que ça, c'est sûr à 100%. Fait que c'est juste pour dire qu'il faut faire attention comme de comparer des fois la foi en Dieu, parce que la foi en Dieu est vraiment basée sur quelque chose qui ne peut pas bouger, contrairement à toutes les autres. Quand tu montes une côte en voiture, là, puis tu ne vois pas l'autre bord, là, tu ne le sais pas s'il y a un auto qui... Le monde dit, tu y vas par la foi, tu ne sais pas s'il y a un auto qui va... Non, tu y vas pas, c'est pas par la foi que tu y vas juste parce que, habituellement, l'auto est de l'autre bord, tu sais, puis c'est de même que la vie marche. Puis genre, t'espères, mais tu prends un risque, mais avec Dieu, tu n'en prends pas de risque. Souvent, il y a du monde qui font des sermons. Il faut prendre des risques avec Dieu. Tu ne prends jamais de risque avec Dieu. C'est toujours garanti. Il dit que si on lui donne sa vie, on va la gagner. Fait que il n'y a pas de risque. On n'a pas vraiment de risque avec Dieu. Oui, un animal qui traverse bien vite. Tu rentres dedans. Ouais. Mais avec Dieu, il n'y avait jamais rien qui va arriver dans notre chemin. Et bang! Finalement, il a dit qu'on allait être sauvé, mais on est perdu. Ça n'arrive pas, ça. Fait que c'est ça. C'est juste de faire attention quand on essaie de trouver... Allons dans les Écritures. Si on veut trouver des illustrations de la foi, là, allons dans la Bible. L'apôtre Jean a donné des très bonnes... Il essaie souvent de nous faire comprendre c'est quoi la foi, puis il compare avec... il compare avec le fait de recevoir quelque chose. Tous ceux qui ont reçu Christ, ils vont le comprendre. Des fois, ils vont le comparer à de trouver un trésor. Puis, allons chercher ces illustrations-là pour comprendre un peu plus c'est quoi la foi. Puis, au lieu des fois de se tromper en utilisant peut-être des choses risquées qui peuvent... mêler plus que d'autres choses. Mais bon, ça, c'était mon avis. Je vous l'ai mis là si jamais vous voulez retourner voir. En non-croyance, ça peut être dangereux comme ça l'image qui peut arriver dans la parole de Dieu, comme en se disant je fais confiance là-dessus, puis ça peut mettre des faux raisonnements beaucoup, justement, arriver avec le de l'avion. Pour aujourd'hui, on va finir avec le point B, qui va être pas très long, mais très important, par exemple. Des fois, c'est pas tout le temps ce qui est plus long qui est plus important. Point B, la Bible est nécessaire à la vie spirituelle. La Bible est nécessaire à la vie spirituelle. Jésus, il dit en Matthieu 4,4, puis il cite Deutéronome 8,3, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Un verset que vous connaissez tous. Je suis pas mal sûr que tous les chrétiens connaissent. En comparant les Écritures avec le rôle que joue la nourriture pour combler le besoin vital de notre corps, le Seigneur démontre que l'un des besoins les plus vitaux de notre vie spirituelle est la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus compare ça à la nourriture. Il veut nous faire comprendre comment c'est vital pour nous, la nourriture, pour vivre. Là. Est-ce qu'on a besoin de ça chaque jour? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on se sent bien quand on ne mange pas pendant longtemps? Si Jésus utilise cette image-là, c'est à cause qu'il y a un but derrière, c'est pour nous faire comprendre combien c'est vital la parole de Dieu pour notre vie spirituelle. À chaque jour, puis qu'on ne se sent pas bien si on ne le prend pas longtemps, c'est essentiel à la forme spirituelle. C'est vraiment une image riche et une image importante. L'apôtre Pierre va utiliser la même image un peu, puis il va dire de même, il va dire « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Le lait spirituel, dans le contexte, juste avant, ça fait référence à la parole de Dieu, là, Pierre, dans le chapitre 1, 23-25. Là. Donc, la Bible est donc nécessaire pour la vie et la croissance spirituelle. C'est juste clair. L'image est simple, mais dans sa simplicité, elle est tellement, tellement grande. Elle est juste nécessaire, importante, vitale pour notre vie spirituelle. Mais je me dis, est-ce qu'on en est vraiment convaincu? Moi, quand je regarde ma vie, je n'ai pas le choix des fois de dire que j'en ai pas de l'air si convaincu que ça.
Si je croirais vraiment là, que, tu sais, je veux dire, ce sont assez rares les journées complètes que je passe sans manger. Là. Ou où je passe même pas un repas. Ou, oui, bon, Il doit toujours y avoir place à amélioration. oui, c'est ça. Puis, mais c'est ça, est-ce qu'on voit l'importance de la parole de Dieu? Puis pas juste de la lire, parce que oui, je la lis, je la lis à chaque jour, mais des fois, je la lis pas comme je devrais la lire. Des fois, c'est pas méditer. C'est pas juste de la lire, là, mais c'est de la lire, la méditer, de la chérir, de prendre un temps, tout ça. Mais est-ce qu'on est vraiment persuadé que la parole de Dieu est aussi indispensable pour notre vie spirituelle que la nourriture est indispensable pour notre vie physique? On le sait, là, il n'y a aucun doute qu'on ne veut pas se priver de nourriture, on veut manger de la bonne bouffe, puis on veut faire attention, mais est-ce que c'est la même chose avec la parole de Dieu? On ferait un bien impensable, incalculable à notre âme si on prendrait au sérieux cette vérité-là. Puis je parle pour moi en premier, là, frères et sœurs. De négliger la lecture et la méditation régulière de la Bible, c'est aussi dommageable pour la santé de notre âme que la privation de nourriture l'est pour notre corps physique, pour la santé de notre corps physique. C'est autant, même plus dommageable, parce que c'est encore plus important la santé spirituelle que la santé de notre corps. On ne peut pas négliger la santé de notre corps, mais combien moins aussi la santé spirituelle. Puis il faut se rappeler ça, je veux dire, regardez, j'ai écrit en gros dans un carré juste pour qu'on... Il n'y a pas d'échappatoire, je l'ai mis dans un carré parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. 0 Bible égale 0 santé puis 0 croissance spirituelle. C'est juste une cause à effet. Dans la Bible, si tu ne chéris pas la Bible, si tu ne la prends pas comme une nourriture, si tu ne la prends pas comme une lampe, tu ne vas juste pas grandir spirituellement. C'est juste ça la vérité. On n'a même pas besoin d'en dire plus. C'est juste ça la vérité. Je veux dire, c'est juste ça la vérité. C'est aussi simple que ça. À cette heure que Dieu nous vienne en aide là-dedans, parce qu'il nous ouvre l'esprit sur cette importance-là. Puis, tu sais, Pierre, dans son verset 1 Pierre 2:2, tu sais, il dit, afin que vous croissiez par le lait, là, pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, c'est pas juste fais ça parce que c'est ça qui doit être fait. C'est comme, non, on a goûté que le Seigneur est bon, on a goûté que le Seigneur est bon. Puis il y a des moments dans notre vie où on n'a pas on n'est pas aussi ébloui devant lui qu'on l'a déjà été, ou satisfait dans sa présence qu'on l'a déjà goûté. Puis, fait que quand on cherche à se discipliner pour la Bible ou la méditation ou la prière, il faut toujours se demander que c'est pas un cochage de coche. Là. C'est pas ça doit être fait. C'est plus comme je veux goûter encore le Seigneur, que j'ai déjà goûté, qu'il est bon. Je veux me rapprocher de lui, je veux me satisfaire en lui. C'est ça qu'on veut chercher quand on lit la Bible. Là. Avant de ça doit être fait, donc je le fais. Là. Ça donne moi, ça me donne aucune motivation, en tout cas, ça. Puis c'est là-dessus que je vais finir pour aujourd'hui. Ce ne sera pas plus long que ça, mais c'est ça. Donc, à date, on a vu quoi? Que la Bible est nécessaire pour le salut, parce que c'est par elle qu'on entend l'Évangile puis qu'on croit. Puis la Bible est nécessaire pour notre vie spirituelle, la croissance dans la vie spirituelle.